Chili chez Boulet, une présentation des restaurants-bars Zibo, une aventure 100% québécoise d'inspiration californienne depuis 2001. Zibo, parce que vous avez du goût. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très, très content de vous retrouver encore cette semaine. Puis juste avant de vous présenter mon invité, vous remarquez que le décor a changé encore une fois. Alors, grand merci au restaurant Zibo Saint-Bruno de nous accueillir. La chaîne de restaurants Zibo, il y en a 8 à travers le Québec, principalement Rive-Sud, Rive-Nord et Montréal. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud, alors j'affectionne particulièrement celui du 10-30. Je vais souper là souvent avec Maïka. Souvent, c'est un mensonge parce qu'on se voit rarement, elle et moi. Mais avec mes filles, j'y vais. Puis quand je veux sortir une couple de chums qui ont envie de voir du beau monde aussi, c'est un endroit, un endroit privilégié. Merci beaucoup. Si vous connaissez les menus, tu sais, salade, pâtes, pizza, des desserts qui sont extraordinaires, cuisine de type californienne. Et bref, bien content qu'il soit partenaire du podcast. Merci aussi à Éducalcool, présentateur officiel du show Éducalcool qui vous challenge à vous questionner par rapport à votre rapport avec l'alcool. On vous moralise pas, on vous dit pas de compter vos verres, on vous dit, peut-être te poser la question pourquoi je bois. Des fois, ça peut répondre à des questions. Les pubs sont faites, les remerciements sont faits. Je reçois Trudy, comment vas-tu? Oui, ça va super bien. Merci de me recevoir. Je suis content que tu aies accepté. Puis mon grand stress avant que tu arrives, puis on s'en est parlé en dehors des ondes, c'était de bien prononcer ton nom. Ben oui. Et là, je sais pas si c'était mieux Trudy ou Trudy. Pour vrai, en fait, maintenant, je me présente en tant que Trudy, mais juste parce que... Non, mais moi, ça me dérange pas. C'est parce que les gens, quand je dis Trudy, sont comme « Hein? » Ben maintenant, moins depuis que... Bon, depuis que j'ai fait Occupation Double, oui. moins. Mais avant, tout le temps, c'est ton vrai nom. OK. Tu sais, comme je voyais que les gens, ils trouvaient ça spécial. Puis quand je dis Trudy, les gens, ils se posent moins une question. Mais Trudy. perso, ça me dérange pas. Mais Tu peux Trudy, ça m'appeler sonne comme tu bien. veux. Trudy sonne bien aussi. C'est un nom qui est anglophone de base, Bon. là, tu sais. Mais mes Tu parents chantes sont en francophones. anglais, Puis je chante en anglais, oui. Parle-moi de ta carrière, tu sais, parce que là, t'as le vent dans les voiles. Tu es suivi par plein de monde sur les réseaux sociaux. On mentionne ton nom en musique, tout le monde te connaît. Puis ça n'a pas toujours été facile au début. C'est ça. Comment ça se passe présentement? Ton quotidien en musique ressemble à quoi? Ça se passe vraiment bien. J'ai plein de belles choses qui s'en viennent aussi. Puis je suis en période créative également pour mon prochain projet. Puis pour vrai, je suis vraiment fière parce que ça a été tellement difficile, pour vrai, le chemin pour me rendre là. Ouais. Puis j'aurais très bien pu dire, bon, je change de carrière, je change de milieu et tout. Puis de sortir, c'est ça, mon tout premier EP de manière 100% indépendante. Puis je sais que tu as Balistique. Ouais. Donc, tu sais un peu tout ce que ça implique. Oui. C'est pas aussi évident qu'on pense. Et puis, j'avoue que j'ai porté beaucoup plus de chapeaux que je pensais également. Mais je suis vraiment, vraiment contente. Puis... les retombées de ça aussi m'ont fait particulièrement plaisir. Puis ça m'a ouvert plein de portes. Ben oui. Non, que du bonheur. Puis est-ce que le fait de... Tu sais, tu peux en profiter un petit peu plus maintenant parce que tu as vécu des déceptions un petit peu, puis je veux juste restituer les gens, puis je t'encourage à peut-être me l'expliquer un petit peu mieux, mais tu sais, tu as fait partie du label de Corey Hart avec Warner à l'époque, ça se peut-tu? Exactement, un album complet qui avait été fait de la pop pour le Canada anglais puis les États-Unis. Finalement, tout ça a tombé à l'eau. J'ai dû tout recommencer à zéro, puis j'avais mis énormément Mais pourquoi c'est tombé à l'eau? En fait, ça, c'était pour des raisons un peu de mismanagement. J'ai pas trop le droit légalement même d'aller dans les détails de ça, mais en gros, ça n'avait rien rapport avec moi. Puis c'était au-delà de... C'était un problème entre mon contrat des États-Unis et mon contrat du Canada. Puis ça a simplement perdu son momentum. Mais c'est fou de vivre ça aussi jeune. Tu sais, j'étais entourée T'avais quel âge? J'avais 18 ans, j'étais avec CAA, j'étais avec 19 Entertainment, qui est comme... Tu sais, mon gérant, c'était le gérant à l'époque de Miley Cyrus, il s'occupait d'American Idol. CAA, fait que toi, dans ta tête de fille de 18 ans, tu dis « sky's the limit », là. Ben oui, tu sais. Puis, à travers ces enjeux-là, légaux, puis on ne se rentrera pas là-dedans, on peut pas mettre personne dans le trou, mais tu te retrouves à même pas pouvoir récupérer tes propriétés intellectuelles, tes chansons, tes trucs comme ça. Oui. Parce qu'ils t'appartenaient pas. Parce qu'ils m'appartenaient pas. Ils appartenaient au label. Évidemment, c'est eux qui avaient fait le financement pour ça. Ben oui. Fait qu'après ça, bon, j'étais un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Je décide d'aller participer à The Voice en France. Ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai un contrat disque là-bas. J'avais signé pour 2 disques avec Mercury Universal France. La grosse équipe de management, encore une fois, mes managers, c'était ceux qui s'occupent de Louane. Je sais pas si c'est qui, mais c'est une chanteuse française vraiment qui a explosé
aussitôt qu'ils ont commencé à s'occuper de moi. Fait que j'ai terminé l'album, mais au final, ils ont tout mis l'énergie sur Louane. J'ai été tabletée, qu'on appelle. Fait que ça, c'est littéralement comme ton projet, il est complètement fini, mais il fait juste prendre de la poussière et on met l'énergie ailleurs, puis toi, t'es là à attendre dans un pays qui n'est pas le tien. T'es comme, qu'est-ce que je fais ici? T'as pas de recours, t'as pas de ressources. Non, vraiment. Puis, tu sais, mes managers étaient super gentils, puis ils croyaient. Puis, mais moi, après un certain temps, après 3 ans, je me disais, bon, là, ça il n'y a rien qui se passe. Exactement. C'est quoi le plan? Puis qu'est-ce qu'on t'expliquait? Qu'est-ce qu'on te disait? Ben, on me disait que c'est ça. En ce moment, le focus était sur Louane, puis qu'éventuellement, j'allais comme avoir ma chance puis mon tour. Mais après 3 ans, j'y croyais plus vraiment. Donc, c'est moi, finalement, qui ai demandé de mettre fin à ça. Parce que aussi, j'étais pas super fan de ce que j'avais fait. Je pensais que j'allais avoir plus de contrôle dans le projet. Ouais. Finalement, je voyais ça limite comme un rôle d'actrice, dans le sens où c'était pas vraiment ce que moi, j'aime écouter. Ils vont t'imposer Ils m'ont carrément imposé comme toutes les chansons, là, tu sais, là. Puis quand tu sais pas ça, t'as l'impression que c'est de même que ça marche, puis que tu veux que ça fonctionne, fait que t'écoutes les experts. Puis... Ouais, puis l'industrie c'était comme pas pareil dans ce temps-là. Ça fonctionnait plus comme ça, tu sais, quand tu signais avec une grande compagnie de disques, souvent on te prenait comme en charge, puis on s'occupait de tout, puis c'est ça. Dans mon cas aussi, je voulais plaire, puis je voulais essayer de me rendre le plus loin possible, tu sais. Mais au final... Puis là, tu te retrouves à avoir deux déceptions comme celle-là de suite. T'avais-tu le sentiment que tu avais perdu ton temps puis que tu avais perdu le momentum ou tu te remets-tu en question? Qu'est-ce que... Ah ben oui. Genre, à chaque fois, moi, je décris, là, c'est comme, je pense que ça y est, je suis arrivée, j'ouvre la porte en or, puis là, je retombe dans le vide, puis je recommence à zéro, puis là, je suis comme, fuck, est-ce que je me retrousse les manches une autre fois? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Am I delusional? Tu sais, peut-être que je devrais prendre un autre chemin. Mais au la final... vie m'envoie-tu des signes? Ben vraiment, tu sais. Puis moi, je crois beaucoup en ça. Je crois que, tu sais, une citation qui dit rejection is redirection, tu sais. And I believe in that. Fait que, excusez mon franglais, je m'excuse. Ah, mais sache que les gens qui nous écoutent sont habitués de m'entendre aussi. Fait qu'il n'y a aucun stress de ce côté-là. Fait que tu fais quoi? À ce moment-là, Fait que là, à ce moment-là, je reviens ici au Québec. Puis là, en plus, j'étais en relation, ça faisait 9 ans. Là, finalement, je suis comme dans un moment où je remets toute ma vie en question. Là, je me sépare. Je m'en vais habiter avec 2 amis. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, en fait, on m'a proposé l'idée de participer à Occupation Double, chose que j'aurais jamais pensé faire de toute ma vie. Mais on dirait que là, j'étais là, l'Afrique du Sud, je suis célibataire. Comme ça m'appelait quand même, mais j'ai vraiment failli ne pas participer. Puis j'ai hésité, jusqu'à la dernière seconde, j'hésitais entre La Voix au Québec ou Occupation Double. Puis au final, je l'avais déjà fait The Voice en France, puis j'ai pas été hyper fan de mon expérience là-bas. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je me lance dans une nouvelle aventure qui n'a rien à voir avec la musique aussi. C'était un peu ça, tu sais, prendre une espèce de pause puis vivre de quoi qui était pas ça. Puis au final, c'est quand même spécial parce que, dans le fond, j'ai joué beaucoup mes compos, tu sais, pendant mon temps off là-bas. Puis entre autres, je suis ressortie du show, puis j'avais une chanson que j'ai enregistrée hyper dernière minute avant de partir, qui est Go Solo, qui est le nom du projet, parce que c'est ce qui a ouvert toutes les portes, qui s'est retrouvé quand même à un demi-million de vues sur YouTube à ma sortie, qui est comme devenu un peu viral. Puis c'est ce qui a, après ça, comme ouvert toutes les portes pour moi. Fait que c'est drôle parce que c'était pas une expérience de musique, mais au final, ça m'a ouvert plein de portes en musique. T'sais. Fait que ça t'a aidé professionnellement. Au niveau personnel, cette expérience-là, es-tu contente de l'avoir faite? Ah ouais. Incroyable. Je sais, les gens, là, comme, ils trouvent ça un peu douteux quand on dit ça, mais pour vrai, pour moi, c'était une expérience spirituelle, d'être seule avec soi-même. T'as pas ton téléphone, t'as pas de livre, t'as pas de musique. T'sais, moi, j'avais droit à ma guitare, genre 1 heure la fin de semaine, les jours off. Ah ouais, c'est si strict que ça? Ben, tu sais quoi, je pense qu'ils sont rendus moins sévères. Okay. Mais moi, c'était vraiment sévère. Ah, là. Ouais, okay. Oui, parce qu'il faut toujours que tu penses à la game. Donc, la minute que tu as un échappatoire, t'es plus dans le game, tu sais. Fait que le but, c'est que les gens soient le plus impliqués possible pour qu'ils prennent les choses à cœur, puis que ça fasse les réactions qu'on voit aussi. Des fois, on se dit, mon Dieu, mais c'est vraiment une réaction démesurée pour une annonce de voyage, peu importe, mais c'est parce qu'il se passe rien. C'est longtemps. C'est la patience aussi. Je comprends. Ouais, vraiment. Quand tu reviens de cette... Ben, tu l'as gagné, d'abord, la compétition, félicitations. Oui, merci. T'es-tu encore en contact avec toutes ces personnes-là? Quand même, oui. Ben, on se croise. Je peux pas dire qu'on se voit souvent, mais je vais toujours garder comme un attachement puis beaucoup d'amour parce qu'on a vécu quelque chose que personne d'autre peut comprendre. J'imagine, c'est la même chose que de voir des anciens coéquipiers un peu. C'est pas nécessairement des gens que t'appelles pour aller souper, mais quand tu croises, t'es content de les voir. Fait que toi, ça t'a aidé à te retrouver un peu aussi? 100%, oui. Puis c'est con à dire, mais là-bas, il n'y avait pas de musique. Fait que les filles aussi, quand je jouais mes compos, ils me disaient, c'est comme si ils m'ont donné confiance en moi par rapport à mes talents d'auteur-compositeur. Parce que
à cause des droits des chansons, tu sais, tu peux comme pas mettre nécessairement à la télévision des chansons qui sont connues. Bref, fait que moi, c'est ça, je jouais. Mais puis les filles connaissaient toutes mes compositions par cœur, puis ils me disaient non, c'est vraiment, tu sais, ils m'ont tellement remonté, pendant ces 3 mois-là que je suis sortie de là, puis j'étais comme, ok, non. Je veux faire mon projet puis je veux sortir mes chansons. C'est vraiment ça qui m'a donné. Fait que tu sors, ça t'a donné un boost de confiance. Ouais. Tu as 1 demi-million de vues sur YouTube pour Go Solo. Oui, exact. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de weird de sortir de là, d'être connu? Vraiment bizarre. De gens qui t'ont vu dans ton intimité ou dans des moments. Parce que t'es pas. Évidemment, il faut comprendre que quand tu participes à une télé-réalité, t'es pas responsable du montage. Fait que ce qui va se passer pendant le cours d'une semaine, 7 fois 24 heures, va être ramassé. Exact. Puis toi, dans le show d'1 heure, tu vas avoir peut-être un petit 12 minutes à toi. Ouais. Puis là, c'est un 12 minutes sur ta semaine au complet. Puis c'est quelle partie qu'ils ont décidé de mettre? Tu le sais pas, tu sais. Non, c'est ça. Puis honnêtement, moi, ça me stressait beaucoup quand même. Tu sais, je voulais... Tu sais, on le voit, là, pour certaines... C'est pas tout le monde qui parle d'OD comme j'en parle. Puis entre autres, c'est parce que c'était quand même... Moi, je trouvais que c'était fidèle à moi-même. J'étais plus tranquille là-bas, je dirais. Puis ça m'a surpris de moi-même. Je suis quelqu'un assez bubbly dans la vie. Là-bas, j'étais comme... en mode observatrice. Ouais. Je comprenais pas trop dans quoi je me suis embarquée. Puis, tu sais, j'avais pas de chum pendant longtemps aussi. J'étais toute seule. Ça m'a pris du temps avant de me pairer, moi, dans le game. J'étais comme, what is this? Puis, je m'attendais pas à ça de ma personne, tu sais, mais ouais, ça m'a pris comme du temps avant de vraiment me sentir à l'aise. Puis, je dirais, mi-saison, j'ai comme compris la game d'OD. Ouais. Tout le monde riait un peu de moi. Ils disaient, bon, Trudy vient de se réveiller, elle vient de comprendre qu'elle est à occupation double. Mais. En tout cas, clairement, c'était la bonne approche. Ouais, clairement, ça a fonctionné pour moi. Tu sais, quand t'arrives là-bas, il y a des caméras partout. Les quelques premiers jours, puis j'ai l'impression. Les quelques premiers jours. Ben oui, puis t'es dans la retenue aussi, tu connais pas tout le monde, puis tu fais attention. Puis te souviens-tu d'un moment où tu t'es dit, oh shit, tu sais. Je suis filmée. Ou j'oublie qu'il y a des caméras? Bien, je t'avoue que c'est arrivé assez rapidement parce que la minute que tu te mets à vivre ton petit train-train quotidien puis qu'il y a d'aussi longue longueur, pour moi, j'ai oublié. Le naturel revient. Ouais, vraiment. Puis ça devient comme un... Tu sais, à un moment donné, quand tu vois toujours un bibelot à la même place, tu sais, mettons, là, il y a une caméra, mais... Tu sais, en tout cas, je sais pas comment le dire. À un moment donné, moi, tu le sais qu'elle est là. Par contre, quand tu fais des voyages ou des activités, là, sont vraiment là, c'est des grosses caméras dans ta face. Là, tu peux pas les oublier. Avec des humains derrière. Ça, c'est awkward. Parce que c'est tes moments de date puis d'intimité avec quelqu'un, puis tu as une grosse caméra. Genre, ça, pour moi, il n'y avait rien de naturel là-dedans. Ben oui. Mais dans la maison, oui, par contre. 100%. C'est intéressant. Puis il y a quand même eu une évolution, là, je pense, au cours des dernières années. Puis je te confie en dehors des ondes que je suis pas le gars qui... Je suis un peu imposteur parce que je suis pas le gars qui écoute le plus la télé. En fait, j'écoute pas vraiment. Ben, c'est bien. J'ai une petite expérience de l'autre bord de la caméra, mais dis-moi, comment tu vois ça, cette espèce de changement de cap-là, d'occupation double? T'es peut-être dans les dernières années où c'était vraiment fidèle au concept de départ. Ouais. Puis là, on dirait on essaie de pas l'échapper, mais est-ce qu'on s'accroche à quelque chose qui se peut plus? Ah, man, ouais, ça, c'est une très, très bonne question. Puis j'avoue qu'après l'avoir vécu, je suis plus la téléspectatrice que j'étais. Moi, en fait, j'ai jamais écouté La Vieille Mouture. J'ai commencé à l'écouter quand c'était Jay du Temple, saison 1, saison 2, puis saison 3, c'est ça, je me suis lancée dans cette aventure-là. Mais après, je pense effectivement que j'ai été comme très chanceuse parce que dans un espèce de pic du momentum, tu sais, je sais pas, comme je me sens mal de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est plus vraiment ce que c'était, tu sais. Je sais pas si c'est une chose négative, parce qu'en même temps, je pense que les gens... Mais le contexte social a changé. Ça, exactement. C'est parce que c'est une télé-réalité de dating, puis ce qui vend, ben, comme dans n'importe quoi, c'est un petit peu de drama. Ben, oui, absolument. Fait que on se comptera pas de menterie, mais là, tu peux plus avoir de drama parce que t'as quelqu'un qui va être froissé puis que ça va trop loin, puis c'est ça. Ouais. Tu sais, faut que tu... Faut en prendre et en laisser. Faut se rappeler que c'est un jeu, mais en même temps, je comprends les gens, je comprends le public, parce que même moi, tu sais, il y a des choses qui viennent me chercher puis qui me choquent, là, tu sais. Mais par contre, si on compare à des téléréalités comme françaises ou américaines, on n'est pas on est soft, là. Oui, vraiment. Vraiment, puis il y a quoi de beau là-dedans aussi, en même temps, par rapport au public québécois, tu sais. Mais, ouais, je sais pas... Tu sais, moi, mon année, c'était intense, ça brassait, là. Il y en avait de l'intimidation, puis les gens, ils ont aimé, puis 2 ans plus tard, là, ça passait plus, tu sais. Fait que c'est intéressant aussi de voir comment, tu sais, nous, on évolue là-dedans en tant que société ensemble, puis là, on est comme non, tu sais, on n'en veut plus de ça. C'est drôle de voir à quel point il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le show, qui sont investis émotivement dans suivre ce show-là. Puis il y a du beau là-dedans, dans le sens où, tu sais, ça veut dire que le concept pogne, puis que ça marche. Puis à un moment donné, tu fais, hey, on fait de la télé. Ouais, ça, c'est très intense, puis c'est spécial quand tu ressors. Ça, je l'ai vraiment compris à ma sortie, puis ouais, ça, c'était un peu...
c'est dur déroutant, à là, c'est clair. comprendre. Oui, vraiment, vraiment. C'est spécial. Revenons à la musique. Là. Fait que là, Oui. tu sors de là, tu as repris confiance en toi. Oui. Là, tu t'es dit, je repars la machine? Je repars la machine, mais le problème, par contre, c'est que tout le monde s'attendait. C'est comme si quand j'ai sorti Go Solo, tout le monde pensait, moi, qu'il y avait un plan ingénieux derrière tout ça, puis que là, j'avais des tunes prêtes. Non, moi, j'étais toute seule dans mon appartement 2 jours avant de partir en Afrique du Sud. J'ai appelé mon ami. Hey, tu peux-tu m'enregistrer 2 compos? Il y a des vieilles affaires sur YouTube dont je suis pas très fière. J'aimerais au moins pouvoir mettre quelques compositions. OK, fine, sure. Après ça, je demande à une de mes amies de me faire un vidéoclip. Puis finalement, j'étais dernière minute. Il y avait ces 2 enfants qui couraient. C'était un peu n'importe quoi. Puis je dis, c'est quoi? Laisse faire. Ouais. Je suis désolée. Je pars. Il y a un moment dans l'émission où on est en voyage en Autriche, il y a comme une espèce de dôme de cristal avec du reverb, puis il me demande si je peux chanter. T'sais. Fait que là, je me mets à chanter. Puis là, ce moment-là, mon amie, elle fait « Ah, faut que je capitalise là-dessus. » Fait qu'elle décide, sans que j'aie vu ce clip-là jamais, elle release ça sur sa page à elle, même pas sur ma page YouTube. Ouais. Puis c'est ça que... Puis c'est drôle parce que les gens, tout le monde l'appelait, tout le monde est comme... Tout le monde pensait que c'était prévu ou j'avais une équipe derrière ça, mais pas du tout. C'est vraiment juste mon ami. une amie allumée qui s'est dit... Qui a fait « Ah ouais, moi, je capitalise là-dessus pour mon ami. » tu sais. Fait que, mais c'est ça, à mon retour, après, il fallait que je m'entoure. Puis j'avoue qu'au début, je me suis pas super bien entourée, malheureusement, mais c'était très mélangeant pour moi. Tu sais, moi, je suis toute seule là-dedans. Ouais. Je me fais approcher tout bord, tout côté. Je sais même pas retomber dans les mêmes patterns. Je veux pas retomber dans le même pattern. Je sais pas trop par où commencer, puis qui est là pour les bonnes raisons ou pas. C'est ça. Finalement... non, c'est vrai que les 2 premières années de mon retour, je pense que je me suis pas super bien entourée, mais c'est correct parce que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait, tu sais quoi, j'ai-tu vraiment besoin de m'entourer? Ouais. Essayons les choses toutes seules, tu sais. Fait que c'est ce qui a déclenché aussi le fait que j'étais pas satisfaite de mon équipe. Ouais. C'est ce qui a déclenché le fait que je me dis, OK, là, ça fait trop de fois que c'est la même cassette, le même disque, il faut que je fasse les choses différemment si je veux avoir un résultat différent. T'sais. Bien dit. Puis, fait que tu t'es lancée dans l'aventure toute seule. Oui. Explique-moi, j'aimerais ça comprendre les étapes. Les étapes. Ta première affaire, tu te dis, bon, ben là... La première chose que j'ai faite, c'est j'ai composé des chansons dans ma chambre, toute seule, puis j'ai enregistré avec mon téléphone. Moi, j'ai même pas de setup studio à la maison, là. J'utilise mon bon vieux téléphone. Puis après ça, je me suis dit, avec qui je veux travailler. Puis moi, un producteur sur qui je capote depuis toujours, c'est Connor Seidel. Okay. Fait que ça a été la première personne à qui j'ai envoyé mes compositions. Puis lui a vu le potentiel là-dedans, puis a décidé de s'associer avec moi. Wow. Puis on a fait le EP ensemble. Puis c'est comme ça que... C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que ça s'est fait. Assez simple, oui. Est-ce que... je vais avoir plein de questions pour toi parce que... Oui, vas-y. Mais non, mais c'est parce qu'avec Ballistique là, aussi, là, on fait nos classes. Puis est-ce que... D'ailleurs, je veux dire que je trouve que Justin a une voix magnifique. Ah, t'es bien fait. Vraiment. Ben, je te conterai... en fait, c'est drôle cette histoire-là. Je vais te le conter vite pour que tu comprennes un peu l'approche indépendante aussi. Je la trouve le fun. Mais John Anthony, réalisateur musical et membre de Caïn, un bon chum, puis il est à la maison il y a quelques années pour la fête de ma plus vieille. Puis je me fais beaucoup approcher par toutes sortes de monde qui veulent un coup de main, que ce soit une espèce de game plan de carrière, conseil, c'est ça. Puis il y avait de plus en plus de chanteuses et de chanteurs. Puis ça me faisait toujours rire parce que j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux t'amener? Tu comprends-tu? À part peut-être te donner une plateforme pour rayonner. Puis je pitchais toujours ça dans le cours à John. Parler avec John, c'était ma référence musicale. Puis ça a dû mûrir un peu dans sa tête parce que cet après-midi-là, à la fête de ma fille, il me prend à part et il me dit, écoute ce gars-là chanter. Puis je sais pas que c'est Justin puis qui vient de Gatineau puis qui a 22 ans à l'époque. Puis je capote sur sa voix. Puis, je chante trop bien. Puis il me dit, ben qu'est-ce que t'en penses si on s'occupe de lui? Puis je suis comme, ben qu'est-ce que tu veux dire? Fait que, il dit, ben moi je m'occupe de la musique puis toi tu t'occupes du volet business. Fait que je réfléchis à ça, je dors là-dessus. Puis ça faisait un peu du sens parce que je trouvais que le New Country, il y avait un gros buzz avec ça. Puis surtout, la stratégie avec le New Country, c'est que tu peux... Il y a tellement de festivals, il y a tellement de... Plus qu'on pense, en fait. Oui. Je pense qu'il y en a 300 juste au Québec. On dirait qu'à Montréal, les gens sont pas... Ils réalisent pas, en fait, à quel point c'est plus gros qu'on pense. Ben vraiment. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me disais, bon, mais c'est une niche où il y a un potentiel où tu n'es pas obligé de rouler dans les radios commerciales pour gagner ta vie. Fait que, après ça, j'ai voulu le rencontrer parce que à travers le sport, des fois, tu te rencontres des athlètes extraordinaires mais qui n'ont pas le désir de travailler. Puis finalement, il est arrivé chez nous. C'était nous autres, c'est le chaos à la maison. Tu comprends? C'est un shit show. Là, oh my God, mais c'est ça pareil. Il arrive, on se passe sur le bord de la piscine, les enfants sont là. J'ai un voisin qui débarque avec des cigares. C'est ça, un autre qui venait porter... il y a de la vie. Il y a de la vie, puis ça a marché. Il y avait un fit de valeur. Fait que
Puis, tu sais, à travers ça, mais là, c'est là qu'on réalise, oh shit, ça prend un label, oh shit, ça prend ci, ça prend ça. Oui. OK, il y a des crédits pour ça. Mais ça, c'est quand même fou. T'as vraiment t'as créé un label pour. Je le dis bien, Justin. Oui, pour Justin. Je le dis à l'anglo, à mon tour de demander. Ben oui. Mais ça, ça prend Ben, du en temps fait, aussi, c'est quand même. Puis ça vient de John aussi qui dit les labels en musique, puis je veux pas me faire lancer des pierres, puis je veux pas avoir de problème, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très avares. Ben, c'est ça, tu sais. C'est qu'il y en a que l'artiste, c'est juste un pion. Ben oui, ben oui. Moi, c'est pas ça que je veux dans ma carrière. Mm-hmm. Puis c'est certainement pas ça que je veux pour la carrière de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, Justin, il est impliqué dans tout. Tu comprends? Puis il faut qu'il fasse du cash. Mm-hmm. Tu comprends? C'est pas juste le producteur qui va faire de l'argent. On veut tous en faire, ben tu sais, parce que ça demeure une business, mais c'est une business, c'est un projet passion. Tu sais, fait que ça a été bâti avec ça comme valeur, comme fondation derrière ça. Puis, est-ce que tu trouves qu'en tant qu'artiste indépendante, c'est plus difficile de faire ta place? Ah ben oui, 100%. Mais par contre, en même temps, c'est toi qui prends des gros risques, mais quand ça marche, ben ça te revient directement à toi. Ouais. Moi, j'apprécie, en tant que personne qui a vécu, là, j'envoie un courriel, je suis dans une chaîne de courriels de 14 personnes, ça prend, tout est tellement... Ouais. Ben, encore là, excuse-moi, je généralise vraiment. Mon expérience à moi, ça a toujours été très compliqué, très lent. Je me sentais toujours, genre, seule dans ma chaloupe à ramer comme une mongole, puis à dire « Allô, genre, qu'est-ce qui se passe? On peut-tu se réveiller un peu? » Tandis que là, tout est tellement rapide, tu sais, je peux prendre des décisions sur le fly. Ben oui, t'es agile. C'est moi qui fais tout, tu sais, de A à Z, là, c'est moi qui rentre mes lyrics sur Spotify, puis qui met la petite image, je fais tout, tu sais. Fait que, je te dirais que en même temps, il y a de quoi de beau, parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une bulle. J'ai fait « j'ai envie de faire une chanson de Noël. » Bon, est-ce que c'était intelligent? Je sais pas. Je l'ai faite en une semaine. Puis le lendemain, était sur Spotify. Mais tu sais, en temps normal, c'était dans un label. Tu peux jamais faire quelque chose comme ça. Puis aussi, je me sens... Comment je pourrais dire? Tu sais, là, mon prochain projet, je suis en période de création. Puis ça va un peu tout bord du côté parce que je suis souvent comme ça quand je compose. Puis j'ai personne qui me dit « It needs to sound like this. » Tu sais, fait que ça, pour moi, c'est une liberté aussi que je suis pas habituée d'avoir. Puis j'ai toujours été... C'est comme weird, je suis indépendante, mais ça fait pas si longtemps pour moi. J'ai toujours été hyper encadrée dans des projets... Cette liberté-là, étais-tu un petit peu... tu sais, ça te donnait-tu le vertige pendant un bout de temps? Ben ou oui. tu sais trop? Okay, oui, parce que j'ai dû apprendre. Tu sais, moi, maintenant, je comprends qu'un label, ça sert vraiment à quelque chose. Puis il y a beaucoup d'éléments à ça. Puis je dis pas que je veux nécessairement rester indépendante pour toujours, mais c'est fou comment j'ai appris. Puis mon deuxième projet, je vais pas faire les... C'est sûr, j'ai fait des erreurs. J'étais toute seule là-dedans et tout. Par contre, je veux faire un gros shout-out à mon copain aussi, qui est mon gérant, puis qui est un peu comme toi là-dedans, dans le sens où c'est un passion project. Puis lui, il a un côté... C'est un artiste et réalisateur, mais il y a vraiment un côté... Comment il s'appelle? On va le... Fred O'Derry. Hello, Fredo! Oui, il y a un côté full entrepreneur que moi, j'ai pas, tu sais. Ouais. Puis il me voyait avoir... De base, il me voyait juste comme avoir un peu de difficulté, justement, à être dans cette espèce de vertige-là. Puis il a fait « Tu veux-tu de l'aide? » Ça a juste parti... Fait que de base, il a juste commencé à m'aider. Puis aussi, je trouve que parfois, juste d'avoir une personne, un intermédiaire qui n'est pas moi, ça apporte un élément qui est différent, qui change la donne quand même. C'est clair que, tu sais, pour envoyer des courriels sans que ça ait l'air plus pro, mais c'est aussi... C'est plus facile de négocier, c'est plus facile de discuter si c'est pas nécessairement avec l'artiste aussi directement. Oui, fait que je dois dire, on est deux là-dedans, dans le fond. Je suis pas complètement seule. Mais t'as pas le choix, même les artistes indépendants doivent être entourés. Puis il y a... Pour les gens qui écoutent, là, tu crées ta musique. Oui. Après ça, il faut que tu penses à une façon de la distribuer. Il faut qu'elle soit disponible sur les plateformes. Sur les plateformes. Ouais. Est-ce que tu engages un ou une tracker pour essayer de la rentrer dans... Tracker, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne que tu engages qui va essayer de te faire rentrer dans les radios. Exactement. Oui, j'ai tout fait ça. J'ai pris une équipe de PR, j'ai pris un tracker pour 2 chansons. Ouais. Parce que c'est coûteux. Pour ceux qui savent pas, c'est ça aussi qui est surprenant, en fait, c'est que c'est tellement coûteux de faire de la musique, tu sais. Pour ma part, je suis chanceuse parce que c'est un passion project, puis j'ai d'autres façons de faire, mais c'est pas là où je fais mon argent, là, tu sais, c'est pas avec la musique, là. Pas encore. Non, c'est ça, mais ça serait mon but, tu sais. Fait que je travaille vers ça, mais effectivement, j'ai décidé de mettre Go Solo avec du tracking radio. J'ai été full chanceuse parce que j'ai été comme la découverte iHeartRadio, fait que ça a super bien fonctionné. Par la suite, cet été, j'en ai sorti une autre. Je pouvais pas le faire pour autant de chansons peut-être qu'un label, parce qu'encore là, c'est du cash qui vient de ma bouche, tu comprends? Fait que faut que je me mette des limites puis que j'essaie d'être quand même stratégique. C'est parce que la stratégie radio, tu sais, tu vas faire de l'argent avec les spin radio, oui.
Spotify, C'est plus nécessaire. là. Spotify, c'est pas là que tu fais de l'argent, mais Non. c'est là que tu viens un peu crédibiliser l'attrait que tu as. Exact, oui. Ça se passe dans les shows. Oui, L'argent exactement. est dans les shows. 100 l'argent est là, oui. T'en fais-tu pas mal? Ben, pas de l'argent, je parle, mais est-ce que Des tu te shows, promènes? oui. Est-ce que tu as l'occasion de faire des Ben, spectacles? je fais pas de show en salle. Cet été, j'ai fait pas mal de festivals. Puis ça a été Ouais. vraiment cool, très trippant, super le fun. Mais je t'avoue que c'est ça, je choisis quand même. Puis parce que pour moi, en tant que, encore une fois, artiste indépendante, tu sais, c'est con, mais c'est toutes des choses. Je paye mes musiciens. Mhm. Tu sais, faut que ça coûte un certain prix. Fait que pour moi, si c'est pas Ben rentable, oui. je vais engager ça. Comme si c'est pas rentable, je le ferai pas. Tu comprends? Oui. Je suis Puis là il dans faut ma que le vie. produit soit bon aussi Oui. sur la scène. Fait que tu peux dire, ben, je vais venir chez un guitariste, mais là, quelle sorte de show que je donne? Puis Exactement. c'est quand Fait que, même c'est Moi, la job. je suis rendue à un point où j'ai le goût d'y aller all out. Je veux mon full band. Puis c'est comme, this is what I want. And if you can't give it to me, ben merci. Là, tu sais, mais je suis Puis- rendue là. Pour te rendre là, qu'est-ce que ça prend? Tu sais, dans le sens où... De la persévérance, Oui. une bonne attitude, aussi je dirais de ne pas prendre les noms personnels parce Mhm. que c'est juste, comme je dis toujours rejection is redirection. Des fois, c'est juste pas la personne, pas la bonne personne pour toi. Tu sais, je me dis, OK, je suis pas faite pour être entourée avec cette personne-là. Mais je pense que c'est vraiment la clé. Puis aussi, il y a personne qui va venir cogner à ta porte. Fait qu'il faut vraiment que tu aies l'initiative. Puis ça, c'est très difficile pour moi. Je suis une people pleaser dans l'âme. J'aime pas se déranger les gens. Mm. Puis j'apprends de plus en plus à Prendre ta place. Puis... vraiment, puis à faire du outreach, puis Ouais. c'est ça, tu sais, de prendre il y a des initiatives que, c'est quand même là récemment des trucs que je peux pas encore dévoiler qui vont, ben, tu sais, qui viennent 100% de moi. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent, qu'est-ce que tu as fait pour être, comme cet été, exemple, j'ai fait Boots and Hearts, tout le monde, comment t'as fait tout ça? Ben, j'ai vu qu'ils faisaient un concours sur Instagram, puis je me suis inscrite, Ben tu sais, tout simplement. Mais c'est comme des fois, les gens, ils pensent que j'ai eu une connexion. Mais ça quelque prend part, de quelque chose. l'humilité. Non, tu sais, oui, Pareil, parce c'est que vrai. tu sais, t'as accompli plein de choses, t'es populaire, mannequin, name it, c'est ça, puis tu fais quand même des cold calls, puis des... 100%. Tu prends des, On tu fait prends beaucoup des de cold risques. calls, là, vraiment. Là. Moi, je fais des... Oui. Atypique, là, j'ai fait des cold calls non-stop, tu comprends? On continue de le faire avec Justin, puis Oui, je pense que c'est une affaire qu'il faut enseigner aux gens. c'est vrai. On est dans une... On encourage la perception beaucoup d'avoir l'air big, avoir l'air d'être Tellement. rendu là, avoir l'air de... Puis quand tu t'embarques dans cette game-là, tu délaisses tout ce qui prend un petit peu d'humilité, puis qui flatte pas ton Vraiment, ego, puis c'est-à-dire ouais. de prendre un téléphone, « Hey, j'aimerais ça faire une collabo avec toi. Hey, j'aimerais ça Oui. être sur ton show. » Tu sais, fait que ça, tu le fais. Absolument, vraiment. Puis c'est pas naturel pour moi de le faire. Là. Je suis pas quelqu'un qui aime déranger les gens. Ça Ouais. me prend tout mon petit courage. Là. Ça me met dans une position extrêmement vulnérable, mais il faut le faire. Puis tu vois ça, si j'avais quelque chose à dire à la jeune Trudy, là, Ouais. je dirais là, comme ah ouais, outreach, là, tu sais. À partir du moment où tu le fais puis que ça fonctionne, Oui. je veux dire, tu dois prendre confiance, tu dois faire comme « Oh shit! » Vraiment, C'est ça plus fonctionne simple pas qu'on tout le pense. temps. Ben non, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, par exemple. Les gens sont plus accessibles qu'on pense Ben oui. aussi parfois. Bon, après, c'est sûr que ça l'aide là, tu sais, d'avoir de la musique, mettons, sur les plateformes, d'avoir une Ouais. certaine carte de visite. Je C'est pense vrai. que ça prend quand même la carte de visite. Fait que ça, il faut que les gens ils le fassent par eux-mêmes. Tu sais. Ça, c'est un autre message à do it on your own. Là. Tu sais, t'as pas besoin, c'est Ouais. pas besoin d'être la grosse affaire. Au fil du temps, ça va se peaufiner, ça va s'améliorer, ça va se raffiner. Tu sais. J'entends Fait que, tellement plein de principes importants, puis il y en a un où je vais ramener à ça, c'est que tu sais, tu parles de la carte de visite. C'est évident, moi aussi, là, quand je fais des cold calls au Québec, ça va bien. Oui. Je vais l'avoir le meeting. Oui, oui. Maintenant, c'est à moi de le préparer, puis surtout, c'est à moi d'arriver avec quelqu'un qui va être capable de le closer. Puis j'ai toujours la même espèce d'exemple d'atypique, mais tu sais, rapidement, je voulais que ça prenne de l'ampleur, je voulais que ça soit crédible, je voulais trouver des partenariats stratégiques. Fait que j'ai trouvé souvent sur LinkedIn Hmm. les profils des personnes, puis j'essaie de trouver la personne qui va décider. Ben oui. Je veux m'entretenir avec la personne, pas la personne qui va dire « je t'entends, je vais aller valider ». Non, non, non. Est-ce que tu es la personne? Fait que tu sais, j'essaie de trouver cette personne-là, j'envoie un courriel, book un meeting, Ouais. j'essaie de trouver un fit qui est littéralement win-win, parce que puis Mhm. c'est la beauté de ça, c'est que, tu sais, même chose pour toi, c'est qu'à partir du moment où tu te bookes un show, tu veux que la personne trippe. Vraiment. Parce qu'après ça, c'est un petit milieu, ça va se parler, ils vont vouloir te réinviter. Mais tu sais, moi, si tu vends mes canettes Absolument. dans ton magasin, Ouais. je veux que tu me repasses une autre commande. Ben oui, Tu comprends? ben oui. Fait que je veux que ça lève, je veux que ça fonctionne. Mais je viens avec quelqu'un qui connaît le métier. Fait que Mhm. quand tu commences à me parler de logistique, puis de chiffre, puis de distribution, moi, je sit back and be pretty, Oui. puis laisse Mais Joe parler. Tu sais. Chacun son rôle, oui, C'est c'est ça. ça. Puis- Mais c'était cool aussi ce que tu disais par rapport au fait que, tu sais, ça, c'est
la beauté du web et de l'Internet, je trouve que les gens sont plus accessibles qu'avant. Tu sais, justement, quand Les canaux de communication sont ouverts, là. Ouais. Puis, fait que c'est de trouver la bonne personne, la bonne approche aussi, tu sais, Oui, la bonne approche. Puis d'y aller avec humilité. Mais tu as dit une autre chose aussi que je trouve importante, puis je vais le ramener à ça, c'est que tu as beau faire des cold calls. Faut que tu arrives quand même avec, je me souviens plus le terme que tu as utilisé. La carte de visite? La carte de visite. Ouais. Puis ça va passer par... Ça peut être toutes sortes de choses. Tu sais, toi, tu arrives avec une crédibilité quand même. Tu as déjà des chansons qui sont disponibles. Ce qui signifie que la gang, à travers tous les efforts que vous mettez d'être proactif, d'avoir une stratégie, un game plan, à la base, il faut que tu fasses de la bonne musique. Ben oui, ça tout part des chansons, ça, c'est sûr. Ne délaisse jamais de pratiquer ton talent. Est-ce que es-tu quelqu'un qui pratique beaucoup? Je le fais comme naturel. Tu vois, j'appelle même pas ça de la pratique parce que pour moi, c'est tellement ma passion que je le fais naturellement à tous les jours. And I don't see it as practice, tu sais. Mais oui, dans le fond, oui, tu sais. Mais c'est très libertin, tu sais. C'est parce que je veux le faire, ouais. T'as-tu dans ta vie tous les jours, as-tu une discipline? As-tu une rigueur? Ben, encore là, oui, mais non, dans le sens où je pense pas que je suis la reine de la discipline. Il y a des petites choses, par contre, quand même. J'essaie de penser à ça que... C'est vraiment, mais ça, c'est plus par rapport à... Mettons, je prends une marche à tous les jours, je fais mon petit pilates, c'est des choses du genre. Mais par rapport à ma musique, c'est comme si je vois pas ça comme de la discipline parce que c'est tellement ma passion que naturellement, puis que mes instruments sont, tu sais, mon piano, ma guitare, sont dans mon bureau, en fait. Ben oui. Puis c'est pas géant chez nous, fait que je les vois à tous les jours, ils me parlent. Cet amour-là de la musique, il part de où? Mes parents sont mélomanes, ils sont pas du tout dans le milieu. Là. Ma mère audiologiste, mon père représentant, mais les deux ont écouté tout genre de musique. T'sais, j'ai grandi en écoutant vraiment du jazz, country, de la pop, de tout. Puis ils m'ont transmis l'amour de la musique. Puis mon père joue aussi de la guitare, mais très cool. plume la traverse autour du feu puis tout. Là. Donc, pas la grosse affaire, mais oui, il y a cet amour-là de la musique. Puis ma mère, en fait, a une belle voix. Elle chante juste. Ils ont une bonne oreille, oui. Quand j'étais jeune, ils m'aidaient à choisir mes chansons pour mes petits concours et tout. Puis donc, toi, tu as eu ce déclic-là? Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai annoncé ça à mes parents. Je vais être chanteuse. Oui. Wow. Je veux prendre des cours de chant. Mettez-moi dans une école de chant, j'aimerais ça être chanteuse. Fait que, ouais, non, ensuite, j'ai fait toutes mes études en musique, là, vraiment. J'ai toujours, ça a jamais... J'étais supposée, en fait, aller à l'école en droit, à l'université. Puis c'est là où j'ai eu une opportunité pour participer à un spectacle corporatif. Puis le directeur de ce band-là connaissait Corey. J'avais fait un cover d'une de ses chansons, il l'a envoyé, puis c'est de là où tout est parti. Okay. Puis tu vois, à ce moment-là, j'étais en grosse remise en question. Est-ce que je prends un peu le chemin typique ou je suis vraiment, tu sais, ma petite voix intérieure? Puis mes parents étaient cool. Ils m'ont encouragé de suivre mes rêves. Puis ils ont fait, ben non. Parce que moi, je faisais ça plus pour eux, tu sais, pour faire le chemin que tout le monde... Ce que j'aime dans ce que tu racontes aussi, c'est tout le volet d'oser essayer, puis d'essais-erreurs. Ouais, full, plein d'erreurs. Ben oui, mais vraiment beaucoup d'erreurs, oui. Mais plus t'en fais, plus tu trouves ce qui fonctionne pas. Exact. Et plus tu te rapproches de trouver la formule qui va fonctionner. Tu peux pas le savoir quand si même tu pas. Ben non, c'est ça exactement. Puis y a-tu quand même des fois où tu vis des frustrations de te dire j'ai mis beaucoup d'efforts avec le label de Corey Hart, j'ai mis beaucoup d'efforts avec le label Mercury en France, j'ai pondu de la musique. Ouais. Qui est comme... Je travaille fort. Tu as travaillé fort pour. Il y en a, il doit y avoir des chansons auxquelles tu t'es attaché là-dedans. Ben oui. Puis de ne pas pouvoir les récupérer. C'est-tu frustrant? Oui, j'essaye encore des fois. Ah oui, mais je te comprends. C'est pas facile. Ouais, tu encore de les récupérer des fois? Oui, pour de vrai. Là, des fois, là, je suis comme, s'il vous plaît, c'est quoi que ça prend? Puis tout ça, mais c'est coûteux. Hein, de l'argent. De l'argent. Je suis comme, j'ai pas cet argent-là. Là, mais oui, c'est vraiment, ça a été un gros deuil. Je te dirais que mon projet en France me ressemblait moins. Donc, ça a été plus un trip de vie, moins un deuil. Mais mon premier projet qui est encore plus vieux, il y a des tonnes là-dessus que j'écoute encore à ce jour. Puis je suis comme, Caroline, tu sais, ouais. Un jour, peut-être. J'aimerais ça que tu me parles de la difficulté de chanter en anglais au Québec. Tu sais, parce que... au Québec, oui. Ben oui, puis tu sais, puis vouloir chanter en anglais, je le sais, j'ai levé avec Justin. Oui. C'est génial parce que là, il n'y a plus de frontières. Exact. Il y a des pour et des Mais il y a quand même, tu sais, avec les radios musicales, les radios commerciales, il y a une difficulté parce que là, tu te bats maintenant contre, tu sais, des Katy Perry, des Pink de ce monde. Tu sais, Justin, je veux dire, il joue à Weekend, puis
99.5, on est super fiers. En anglais? Oui. Incroyable. Ouais, on a rentré bon, 2 ça. tunes. Bravo! Mais c'est génial. Mais là, après cool. ça, les autres radios, c'est aussi difficile parce que Ouais. là, ben, ils se disent, bon, ben, on joue-tu un Justin ou on joue un Ben oui. Morgan Wallen? Tu sais, Ouais. fait que, est-ce que des fois, tu te dis, ben, je devrais en sortir une en français? Oui, j'ai traduit. Oui. Moi, j'ai traduit 2 chansons. Tu fais bien. Oui, vraiment. Au début, j'étais très contre ça. Finalement, ça s'est comme fait un peu naturel pour... En fait, c'est que Go Solo, parce que c'était comme la première qui avait sorti aux yeux du public, je me disais tellement comme rendue vieille à mes yeux, à moi, que j'avais envie un peu de la donner un souffle de renouveau. Fait que ça s'est comme fait plus naturellement que je pensais. J'ai toujours un peu jugé ça comme... OK. C'est pas fait pour être... Tu sais, la chanson a été composée comme ça, mais au final... Limite, je la trouve plus poétique. Ben ouais. Fait que ça m'a comme ouvert une porte que j'étais comme, pas si pire et niveau stratégique intelligent, important. Limite, au Québec, ça dépend pour qui. Puis j'admire les gens qui disent, moi, j'ai jamais pensé comme ça, puis je fais pas, tu sais. Mais moi, la réalité, c'est que j'avais comme, je dirais un peu pas le choix. Je me suis trouvée, moi, personnellement, dans mon plan, j'aurais trouvé ça un peu niaiseux de pas jouer cette carte-là. Ben oui. Fait que je trouvais ça important. Puis je l'ai refaite, c'est ça, pour une autre chanson. Puis ça a super bien fonctionné aussi. Fait que au niveau radio, tu sais, peut-être moins streaming et tout, mais ouais. Fait que... Tu sais, mais tu regardes aussi, tu sais, il y a les Charlotte Cardin, anglais-français, même... J'étais allée la voir en show. À la Place Belle? Oh my goodness. C'était malade, hein? C'était malade. C'est une machine. Ouais. Puis, vraiment impressionnant. Ben d'ailleurs, parlons de... Ben, pas nécessairement d'elle, mais as-tu des inspirations? T'as-tu des gens elle, c'est probablement mon inspiration numéro 1. Je te dirais, ben vraiment, parce qu'en plus, je la connais, on faisait du mannequinat ensemble. Fait que de la voir évoluer, puis elle, ça a été la première à faire les choses. Tu sais, là, maintenant, elle est rendue super big, puis entourée de gros joueurs, mais... Tout est parti assez indépendamment. C'est sûr qu'elle avait un bon partner, là, son partner Jason Brando, qui a fondé Cult Nation à Montréal. Mais ouais, c'est son mode. Puis même Alicia aussi, je te dirais, tu sais, elle aussi est indépendante. Fait que je te dirais que ça aussi, pour moi, ça a été l'élément déclencheur de faire comme, hey, elles le font, tu sais. Fait que tu peux le faire aussi, tu sais. Puis au niveau de leur... Tu sais, je suis pas un fin connaisseur de leur stratégie à elles, mais est-ce qu'il y a des trucs qu'elles appliquent que tu fais aussi? Peut-être pas à ce point-là, tu sais, je fais pas une... Mais une chose est sûre, c'est de voir que ça se pouvait, tu sais, de pas avoir un gros label puis d'avoir le succès qu'elles ont. Ça m'a inspirée, là, tu sais, là. C'est quoi sans que tu dévoiles ton plan de match au grand jour, mais, tu sais, les prochaines étapes les vont ressembler à quoi? Ben, c'est sûr, ça va être annoncé quand, mettons? Dans un mois à peu près, peut-être. Un mois, un mois et demi, peut-être? Un mois et demi, OK. Fait que ça va être sorti. Je n'ai pas parlé à personne encore. Moi, je suis full secrète. Genre, je parle jamais de mes affaires parce que j'ai toujours peur de jinxer. Mais j'ai appris, ça fait pas longtemps, il y a comme une semaine que j'ai été sélectionnée pour être Top of the Country avec Sirius XFM. Ouais, fait que là, je m'en vais à Toronto. Fait que en tout cas, j'ai des trucs qui s'en viennent avec ça. Merci, j'étais vraiment contente. Encore une fois, truc que je me suis inscrite. Je trouve ça important de le dire tout bonnement. C'est pas une connexion XY, là, comme n'importe qui. Là, j'ai vu ça passer sur Instagram, je me suis inscrite. Good for you. Ouais, et puis, fait que j'ai ça qui s'en vient, mais sinon, j'ai mon prochain projet qui est... il est très encore... tu sais, je suis vraiment en mode, j'ai du plaisir à composer. Quand tu dis projet, tu parles c'est une sorte d'album, là. Ouais, je pourrais dire ça comme ça, mais je sais plus si est-ce que je veux le sortir single par single? Ouais. Ça, c'est toute une stratégie à réfléchir aussi, parce que pour les algorithmes, des fois, des plateformes, moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur pour un gars qui tripe stratégie, là, comme moi, puis qui aime avoir des game plans à exécuter, que tu peux ajuster, là, mais j'aime avoir un plan. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements en musique où ce qui se faisait auparavant se fait de moins en moins. Oui. Et là, on est dans une période où sort de la musique. C'est ça. Sort de la musique. Puis c'est pas... J'haïs pas cette approche-là non plus, mais... Pour les algorithmes aussi, là, tu sais, oui, puis pour que ça lève, pour que les gens, tu les gardes un petit peu... Tu les gardes intéressés. Tu sais, il y a tellement de nouvelles musiques qui sortent que si tu fais juste sortir un album complet... T'attends 1 an et demi avant d'en sortir un autre. Oui. Mais ils ont le temps de... Tu vois, moi, ça, j'y ai pensé vraiment. J'étais comme, est-ce que j'y vais single par single? Puis j'ai choisi, puis je savais que c'était pas nécessairement la meilleure décision pour les plateformes, mais j'ai choisi de tout le mettre parce que je trouvais ça important d'avoir ma carte de visite. Je comprends. Puis je sais pas si c'est comme ça que je vais continuer, tu comprends? Ah, mais c'est pas un one size fits all, tu sais, dans le sens où... c'est ça, je pense pas. Non, mais parce que là, juste le fait d'avoir un body of work, pour moi, c'est différent. Après, si je vais chanson par chanson, mais pour... La première chose que je sortais, je trouvais ça important qu'il y ait plus que juste des chansons. Mais c'est drôle parce que, tu sais, dans ce même état d'esprit-là, pour le podcast, quand on l'a lancé en 2021 peut-être,
dans le temps que je le faisais chez nous, là, avant la poche bleue, puis tout, mais j'avais engagé une équipe pour analyser un petit peu c'est quoi la meilleure façon d'optimiser un lancement de podcast. Oui. Puis c'est ça qu'eux autres avaient dit aussi dans le même espèce. Ben, est déjà 6, 7, 8 épisodes de canner. Comme ça, ben, quelqu'un qui embarque peut tout de suite aller écouter les autres. Puis là, pendant ce temps-là, tu en enregistres. Puis la roue tourne. T'sais. Oui. Alors que si tu en sors seulement un, puis tu attends une semaine, mais là aussi, tu es comme un petit peu coincé dans tes tournages. Tu as moins de marge de manœuvre. Fait que d'avoir ta carte de visite, c'est important. Au début, c'est important, oui. Puis là, la tienne fonctionne bien, clairement, oui, parce que vraiment. ça s'en va vraiment dans la bonne, bonne direction. Vraiment de belles portes auxquelles je m'attendais pas. T'sais, cet été, l'assaut, je m'attendais aucunement à ça. Oui, tellement un beau trip de vie. Fait que ça m'a ouvert plein de portes, comme Boots and Hearts et tout ça. Des portes que, honnêtement, moi, surtout avec ma mentalité, pas que je suis pessimiste, parce que, tu sais, je pense vraiment qu'à the end of the day, plus tu persévères, à un moment donné, les choses vont se placer pour toi. Mais en même temps, je pensais que ça allait prendre quand même plus de temps, tu sais. Fait que ça, je suis quand même... Ça peut débloquer vite. Oui, je suis quand même contente. Je vais te poser une question. Ça va être la question éducalcool. Oui. Tous les épisodes, il y a la question éducalcool qui nous challenge, nous autres, J'adore à se poser des questions sur notre rapport avec l'alcool. Ça sera pas en lien avec l'alcool, la question. Ah. Mais... non, mais... C'est un sujet que j'aime. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est un sujet que j'aime. Ben, on y reviendra, mais non, c'est parce que je veux... je me questionne à savoir, tu sais, à travers le mannequinat, à travers la vie que tu as, les expériences que tu as eues avec les labels, les déceptions que tu as pu vivre à travers ça, puis le volet aussi où, là, tu es connu, ta carrière... On le sent, là, ça prend un élan qui est vraiment cool, que tu mérites. Il y a toutes sortes de monde qui gravitent autour de toi. Comment tu fais maintenant pour bien choisir? Ouais, ben ça, c'est le fun, le mot choisir, parce que c'est un mot que j'ai pas toujours eu, moi. J'ai souvent je disais, moi, je prends ce qui passe, parce que j'avais pas le choix, en fait, littéralement. Puis aussi, je trouvais ça important. Tu sais, moi, quand même, une fierté, là, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je paye mes factures dans le milieu artistique. Puis ça, pour moi, je suis contente. J'ai toujours fait des choses que j'aime. Par contre, c'est pas vrai que j'ai fait juste une chose. J'ai mis mes œufs dans plein de paniers différents. Je fais de la voix, je fais de la voix chantée, je fais de la voix parlée. Je fais, du mannequinat. Là, maintenant, il y a une nouvelle corde qui s'est ajoutée, la création de contenu, dont je suis super reconnaissante aussi. Fait que, mais je te dirais que maintenant, j'y vais vraiment par feeling. Est-ce que plus par mes envies, ce qui est cool, puis c'est un luxe parce que ça n'a pas toujours été le cas. Là, fait que, puis à travers les gens qui t'entourent. Je me vois arrêter rien. Okay. J'aime la diversité. Oui. Ouais. Mais j'ai besoin de ça, en fait. Mais il y a quelque chose de stimulant. Oui, c'est inspirant. Parce que tes journées sont pas pareilles. Puis il y a quelque chose de... T'es le même, là. T'as plein de chapeaux, t'as plein de projets, là. Oui. Moi, puis ce que j'aime là-dedans, de un, c'est ça, c'est que c'est stimulant. Puis de deux, c'est rassurant aussi parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais je peux compenser ailleurs parce que j'ai placé d'autres trucs. T'sais. Absolument, oui. Mais à travers les gens qui gravitent autour de toi. Les gens, ben il y en a pas tant, hein, honnêtement, c'est vraiment, c'est tellement serré. Ta petite garde rapprochée. Oui, tu sais, c'est sûr que j'ai comme, agence de mannequinat, agence de... J'ai plusieurs agences, équipe de PR, équipe, de distribution aussi pour la musique. Puis outre ça, c'est vraiment, c'est moi puis mon chum. Bravo. Qui est mon gérant. Corey Hart. Non, voyons, je me trompe de nom. Oui. Celui le producteur qui t'aide, là. Oh, Connor Seidel. Connor, ça commence avec un C. Mais c'est ça. Et ça, c'est un allié que je vais voir quand j'ai déjà un petit body of work that I've worked with on my own, tu sais. Une espèce de conseiller, consultant. Je fais très confiance, c'est ça, en son opinion, tout ça. Je sais que si quelque chose n'est pas bon, il va me le dire. Si quelque chose est bon, il va me le dire. Ça te prend du monde de même autour de toi? Oui, puis il fait tellement, pour vrai... Moi, en tout cas, selon moi, là, on a tellement des bons producteurs ici au Québec. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du country qui s'en vont comme à Nashville et tout. Puis les gens me posent souvent cette question-là sur comment est-ce que tu rêves d'aller enregistrer là-bas. Puis je suis comme, moi, j'aime tellement ça travailler avec Connor. Je le trouve tellement talentueux que c'est bien de travailler avec toutes sortes de personnes, mais je sens pas nécessairement le besoin. Puis en même temps, je pense que c'est le fun d'être là-bas puis de sentir l'esprit country à Nashville. Mais tu vas faire comme tout le monde aussi. Puis tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Puis c'est drôle parce que la game change aussi. Où, les réseaux sociaux, il y a des drôles de stratégies aussi que j'ai. Moi, je suis ravi de ces stratégies-là, mais je vois de plus en plus de gens qui ont le profil créateur, créatrice de contenu, qui sortent de la musique ou qui osent. Ou peut-être que c'est des gens qui font de la musique qui, après ça, travaillent le volet. C'est peut-être plus logique de le faire dans ce sens-là, mais... qui sortent des 15 secondes avant même que la tune soit sortie.
en Instagram Sounds, par exemple. 100%, Instagram ouais. Music, puis là, on devient accro, puis là, tu pré-save le truc. Ça fait que Ouais. c'est des stratégies que je trouve intéressantes qui peuvent te rendre viral assez rapidement. Vraiment. Puis en même temps, il y a quand même de la... C'est parce que créer du contenu, là, C'est aussi une job à temps plein, tu Tabarnouche. sais. Vraiment. Puis si tu veux que ça soit bien fait, là... Oui, absolument. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose aussi que je me suis rendu compte après avoir sorti mes premiers trucs, tu sais. Moi puis mon chum, on avait vraiment fait l'effort de faire comme des vidéoclips. Là, on était comme, si les gens n'écoutent plus des vidéoclips, là, Non. ça prend des... Tu sais, ça prend des formats vraiment faits pour le iPhone, pour TikTok, pour Instagram. Ouais. Fait que, ouais, toute une stratégie aussi. Même à ce niveau-là, je vais vraiment changer la façon que j'ai fait Ben les oui. choses pour le premier projet parce que je pense qu'il y a un bateau qu'il ne faut pas manquer, que peut-être j'ai manqué la première fois, là, tu sais, là. Ah, mais là, t'as l'air bien parti pour la suite des choses. Y a-tu, tu sais, cet été, t'as parlé de l'assaut, t'as-tu d'autres annonces qui ont été faites Ben, déjà? là, qu'est-ce qui a été fait? J'ai le festival Soif de musique qui a été annoncé, OK. que je vais faire. Ça, j'étais super excitée parce qu'il y a, entre autres, Charlotte que j'ai vue ce Ouais. week-end. Oui, fait que d'être Charlotte Cardin par Téquatine. Moi, je suis la journée du dimanche, donc je sais qu'il y a Ludovic Bourgeois aussi, il y a Sale Barbe, mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai d'annoncé pour cet été. T'as-tu l'impression c'est que Soif t'es de musique. plus en plus accepté par l'industrie? Pour vrai, oui. Mais c'est weird parce que malgré le fait que je suis comme pas... Tu sais, je suis une fille, mettons, bon, de télé-réalité, tout ça, j'ai jamais senti tant que ça que ça m'a nui, moi, Mhm. pour vrai. Ouais, j'ai pas trop senti ce regard-là de jugement, peut-être avec les portes fermées, mais Ouais. moi, personnellement, quand je rencontre les gens, non, les gens sont super cool, full encourageants. J'ai pas senti un retour... T'as une bonne attitude, en tout cas, mais négatif. Ouais, c'est peut-être bien. je suis puis juste naïve. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est ça. J'ai je jamais pense. ressenti... Au contraire, je pense que ça compte pour beaucoup Ouais. pour avancer puis avancer de belle façon, malgré certains obstacles. Ouais, ouais. Il y a toutes sortes de personnes qui nous écoutent. Y a-tu des conseils que tu aimerais donner aux gens? Ou, tu sais, tantôt, tu parlais du conseil que tu aurais donné Ah, à tu sais la... quoi? à Un la- autre là, que j'essaie d'appliquer de plus en plus, c'est go for being respected first, then liked. Hmm. Parce que moi, j'ai toujours été une grande people pleaser. Puis Ouais. ça, des fois, ça m'a nui au détriment qu'on me prenait pas assez au sérieux. Puis on se disait, ah, tu sais, comme, genre, elle a réagi bien dans n'importe quelle situation. Fait que j'ai l'impression que là, ouais, je travaille plus comme là-dessus de moins avoir cette espèce de besoin d'être aimé, Mhm. puis d'être vu comme une personne gentille, tout ça, d'être respecté pour Ouais. la personne que je suis, puis pour ce que j'offre artistiquement aussi, là, tu sais, parce que là, je fais mes propres négociations et tout, puis ça, c'est un nouveau volet. Puis moi, j'ai des agences qui gèrent tous ces trucs-là pour les autres volets de ma vie, donc c'est nouveau pour moi de m'occuper de ça. Puis c'est quelque chose que je trouve difficile, puis ça, c'est important que les artistes reconnaissent leur valeur, tu sais. Bravo. Puis je trouve Donc, ça bien ouais. que tu admettes. C'est drôle parce que quand les gens parlent de cette façon-là, souvent c'est bien avant, j'avais de la misère, j'étais un people pleaser, puis là, à cette heure, je suis plus. Mais oui, mais comment? Tu sais, ça s'articule comment? Ouais. Est-ce que c'est dans ton cas d'apprendre à dire non? Ah ben oui, D'apprendre apprendre à à- dire non, qui est encore une fois quelque chose de très difficile pour moi, mais à chaque fois, je me dis, quand tu dis non, tu dis oui à quelque chose Ouais. qui est plus aligné. Puis il y a une façon de dire non aussi. Ben Puis ça oui. aussi, ça s'apprend. C'est vrai. Au Ouais, début, t'as là, raison. au début, tu dis non, puis c'est maladroit, puis ça passe raide, puis là, Tellement, ouais. puis après ça, tu y prends goût un peu, puis après ça, tu sais, ça part-tu de la confiance en soi, tu penses? Tu sais, quand tu t'assumes, puis que tu sais qui t'es, puis tu sais que ce que tu as à offrir, quelqu'un te propose quelque chose qui n'a aucun bon sens, Je sais tu pas, vas hein, dire, si ça tu es part capable de la dire non confiance. poliment parce que tu le prends pas personnel. Ouais, on dirait que moi, je pense vraiment que c'est empathie. Parce que je considère quand même que j'ai la confiance en moi, mais je suis tellement empathique par rapport aux sentiments des autres. Je suis tellement pas blessée Mm. personne que je pense que c'est plus ça qui m'a bloqué trop longtemps. Puis après, les gens, eux, tu sais, ils vont te blesser. Tu sais, dans la vie, tu vas te faire blesser parce que Ah tu sais, ouais. tout le monde joue le jeu pour eux. Puis, ouais, je sais pas, je dis pas que tout le monde faut qu'il ait ce thinking-là, mais moi, je pense qu'avec les années, j'aurais pu, tu sais, faire des choses un peu plus pour moi. On a le réflexe des fois de dire, bah, c'est correct, là, pour moi, c'est pas trop grave, je suis capable de. Ouais, Je vais le faire pareil, c'est ça. ouais, exact. Mais à la longue, ça fait en sorte que tu vas prendre ton auto, tu t'en vas faire ton show ou peu importe le contrat que tu as accepté, Ah, puis puis c'est ça, pas bien. ça te tente pas. Là. Ah non. Puis moi, je suis fâchée contre moi-même dans ce temps-là. Ah oui, hein, ben c'est ouais, ça. Je me fâche. Je suis comme, pourquoi? Pourquoi t'as dit oui à ça? Ouais. Pourquoi tu te mets dans cette situation? C'est de ta faute. En ce moment, j'ai personne. là. Je suis ma T'as propre personne à boss. qui là. blâmer, ça. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est ta raide de faute. parler comme ça aussi. Vraiment, ouais. C'est drôle parce que ma fille a 9 ans, puis Oh. elle avait une discussion difficile à avoir avec une amie, une petite chicane, puis j'ai dit, dis tout. Ah, c'est Mais beau. je veux pas parler de ça. Non, dis-y, parce qu'après ça va le désamorcer. Puis la comparaison que j'utilise tout le temps, c'est
sa meilleure amie, là, je dis, si c'est ta meilleure amie là, à qui cette situation-là arrivait, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Fait que des fois, de se projeter, parce qu'on pense qu'on l'a, on pense qu'on est capable. Ben oui, si c'était ton chum qui vivait ça, tu lui conseillerais quoi? Tellement. Mais je dirais faire ça. Mais pourquoi tu le fais pas pour toi? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, c'est pas parce que tu es capable de l'encaisser, tu n'es pas obligé de l'encaisser. Tellement. Il y a moyen de. Puis à partir du moment où tu commences à dire non, il y a de quoi de cool. Vraiment. Puis avec ça, tu fais comme, oh shit. De un, j'ai plus de temps. Puis je peux, puis l'autre personne... pas plus fâché. Non, c'est ça. Cette personne-là a pris le téléphone, puis en 15 minutes, elle avait appelé 3 autres personnes. C'est ça. C'est vrai, c'est bien ça. Ouais. Trudy, là, j'ai switché à Trudy au lieu de Trudy. Ah, c'est parfait. Mais tu vois, les deux se disent très bien. T'es vraiment fine, puis c'est super le fun de jaser avec toi. Je suis content, puis je suis content de voir que la carrière prend son envol big time. Mot de la fin, as-tu quelque chose que tu veux laisser aux gens? On peut te suivre évidemment sur toutes les plateformes. Oui, ben mon premier EP Go Solo disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc. Vous pouvez me suivre moi personnellement sur mon compte Instagram @itstrudies, sur TikTok également. Et puis j'ai une page Facebook aussi. Quoi d'autre? Sinon. T'entretiens-tu beaucoup ton TikTok? Là, je commence, là. Il faut que je reparte. Mais là, pour moi, c'est nouveau. C'est un job à temps plein. Oui, puis c'est nouveau pour moi. Je comprenais pas cet univers-là. Puis là, je commence à y prendre plus goût puis à comprendre. Je recyclais mes stories Instagram. Oui, c'est juste ça, vraiment. Non, mais là, j'essaie vraiment de me forcer. Ah oui, hein? Oui, mon but, en fait, en 2024, c'est d'essayer de plus montrer ma personnalité sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ce que je projette, c'est pas nécessairement qu'est-ce que je suis. Parce que je tombe, tu sais, à cause de mon passé de mannequinat, puis tout ça, je tombe beaucoup comme dans ces plis-là qui me démontrent pas nécessairement la personne que je suis. Fait que je veux essayer de casser ça un petit peu puis de montrer un peu plus l'authenticité, c'est allez suivre ça. Ton meilleur atout. Parfait. Merci. Merci Trudy. Vraiment, vraiment inspirante, vraiment intéressant. Puis on va regarder évidemment la suite des choses avec beaucoup d'attention. Puis tu vas être la prochaine qu'on va aller voir à la Place Belle 3 soirs de suite. Puis à la suite de ça, le Centre Bell. Avec Justin Legacy. Ça serait cool. Merci tout le monde. Encore une fois, un autre bel épisode. Je veux remercier évidemment les restaurants Zibo, 8 restaurants à travers le Québec, particulièrement celui-ci à Saint-Bruno où on est présentement, qui nous accueille. Ça donne faim. Puis merci à Éducalcool aussi d'embarquer dans ce beau projet-là qui est Chiller chez Boulay. Trudy, bonne chance. À la prochaine. Merci infiniment. Bye tout le monde.